Voilà. À vous, monsieur, vous allez conclure. Je vais conclure, c'est Laurent qui va conclure. Voilà. Moi, c'était juste pour rappeler qu'en tant qu'agriculteur, il faut savoir qu'il y a 40% des agriculteurs qui sont en dessous du demi-seuil de pauvreté, qui touchent 360 € par mois. Et ça, il faut quand même que vous sachiez que la misère, elle est aussi chez les agriculteurs. Et je laisse donc Laurent terminer en vous remerciant de votre attention. Laurent, que j'ai rencontré ce matin. Déjà. Bonsoir, M. Martellini aussi me connaît très bien. Je vais essayer de faire bref. Déjà, je vais me permettre une aparté sur je vous ai entendu parler de l'eau quand on est arrivé. On aurait bien aimé aussi participer, écouter tout ce qui s'est dit tout le long de votre réunion. Ça nous intéressait aussi de savoir la position et les revendications des maires, ce qui paraît normal. Est-ce que vous avez parlé de compteurs d'eau d'arrivée et de compteurs d'eau usée? Parce que dans un endroit aussi résidentiel que le 04, il est normal qu'il y ait 2 compteurs d'eau. Un pour l'arrivée, un pour le retour. Parce qu'il y a énormément de gens qui arrosent leur jardin avec l'eau de la ville. Il y a aussi énormément de gens qui ont des piscines. Et toute cette eau qui va dans les piscines et qui vont dans les jardins est facturée aussi à l'épuration, alors qu'elle ne va jamais à l'épuration. Donc à partir de là, on peut même considérer ça comme du vol, puisqu'on vous facture quelque chose que le service qu'on ne fait pas. Voilà. Je ne sais pas si vous en avez parlé entre vous. Ensuite, M. Martellini connaît bien ma position, on s'est vu déjà plusieurs fois, je vais vous faire bref. Nous, les Gilets jaunes, on ira jusqu'au bout, on ira jusqu'à toucher la représentativité. On ne veut plus, par exemple, que nos députés votent pour nous. On veut un homme, une voix pour voter les lois. On ne veut plus que Mme Bagary, quand elle met son vote à l'Assemblée nationale, elle dit oui ou elle dit non pour 60 000 d'entre nous. Ça, on ne le veut plus. On sait qu'aujourd'hui, on a l'outil informatique, que sans cet outil informatique, on ne peut plus ni consulter nos banques, ni regarder nos prestations sociales, ni payer nos impôts, ni plus rien du tout. Hein. Et de toute façon, même la sécurité sociale, aujourd'hui, quand vous y allez, on vous demande de parler en premier à une machine avant même. Si la machine ne peut pas résoudre votre problème, à ce moment-là, vous voyez un conseiller. Donc nous, on veut être actifs et décisionnaires dans la démocratie. On veut une démocratie directe. On veut prendre, nous, le pouvoir. On veut s'éduquer, on veut des endroits qui sont à l'image des cabanes, où on peut réfléchir les lois qu'on aura votées et les lois dont on aura besoin pour favoriser le vivre ensemble. Voilà. Et on ira jusqu'au bout. Donc on a déjà préparé des pétitions qui sont plus des votes populaires, puisqu'elles sont destinées vraiment aux administrés de la première circonscription et aux administrés de la deuxième circonscription. Si vous voulez, je peux vous la lire, si ça vous intéresse. Sans faute. Non, c'est bon? Bon, c'est très bien. Si vous voulez, vous pouvez la signer aussi, je l'ai là, si vous voulez plus de votre député. Et elles sont à disposition. Donc, et nous savons aussi que dans ce processus-là, pour vous parler des forces de l'ordre, nous savons très bien que les forces de l'ordre sont le dernier rempart à la chute de ce gouvernement. Ça se passe comme ça dans toutes les révolutions. Tant que la police protège les gouvernements et l'exécutif, ça ne bouge pas. Le jour où la police lâche les gouvernements et les exécutifs, les choses elles changent. Nous, on ira jusque-là. On essaye de montrer justement aux forces de l'ordre qu'on a un discours intelligent, qu'on s'est pensé l'après Macron, pour que justement on ne soit pas en guerre avec eux. Mais si à un moment donné il faut qu'on soit en guerre avec eux, on le sera. Et vous pouvez constater qu'au fur et à mesure que les manifestations dans les grandes villes se font, eh ben, la violence augmente. Et qu'il faut à un moment donné quand même arrêter cette violence et passer à autre chose. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo. Bien, chers collègues, on va se retrouver autour du pot de l'amitié.